Un échange qui survient alors qu'une troisième pharmaceutique, AstraZeneca, nous apprenait aujourd'hui que son vaccin peut démontrer une efficacité qui se situe entre 70 et 90. Évidemment, ça accentue les attentes dans la population. C'est ce dont on va discuter avec notre panel de députés. Pour les libéraux, Greg Fergus, pour les conservateurs, Jacques Gourde, pour le Bloc québécois, Gabrielle Sainte-Marie et pour le NPD, Alexandre Boulris. Panel encore masculin ce soir. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Jusqu'à maintenant, il y a 3 pharmaceutiques qui nous ont annoncé des vaccins. Après 10 mois de COVID, tout le monde attend ces fameux vaccins avec impatience. Aux États-Unis, on sait que ça va débuter dans 3 semaines pour des personnes ciblées. Donc, je vais commencer avec les libéraux. Greg Fergus, vous êtes député de Hull-Aylmer. Est-ce que vos électeurs sont impatients d'être vaccinés? Qu'est-ce que vous entendez dans votre circonscription relativement à la vaccination? Absolument, tout le monde aimerait être vacciné au plus tôt que possible. C'est certain, on veut que les vaccins soient sécuritaires, qu'ils soient efficaces. Il me semble qu'on a bien commencé avec ces 3 compagnies qui viennent d'annoncer leurs vaccins, qui ont des taux de performance au-dessus de 90 pour les 3. Et le Canada a fait son travail avec ces compagnies en particulier. On a déjà procuré plus de 60 millions doses de ces médicaments. Et on a hâte de faire d'avoir accès à ces vaccins pour vacciner tous les Canadiens. Ainsi, nous avons un plan de développement où ce qu'on avait, encore une fois, procuré des centaines de millions Ouais. de pauses. Après qu'on va vacciner tout le monde ici au Canada, on va partager ça avec des pays en voie de développement. On y revient dans un instant sur la vaccination, le plan de vaccination. Mais du côté de vous, Jacques Gourde, député conservateur de Lévis-Lobdinière, qu'est-ce que vous entendez dans votre circonscription par rapport au vaccin, par rapport à la vaccination? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? C'est évident que la population, les gens de ma circonscription ont très hâte d'être vaccinés pour pouvoir revenir à une vie normale. Oui. Malheureusement, en flou présentement à Ottawa sur les dates où on pourrait avoir ces vaccins. On annonce aujourd'hui aux États-Unis qu'ils vont pouvoir vacciner dans 3 semaines. Nous, Ottawa, on ne nous dit absolument rien sur la possibilité, un flou entre janvier et mars. Et pourtant, nous avons acheté des vaccins pour au-delà de 100 millions de doses, comme M. Fergus vient de nous dire. Là. Donc, on s'attend à les avoir en même temps que nos voisins américains. Au moins une partie pour pouvoir commencer cette vaccination à grande échelle. Gabrielle Sainte-Marie du Bloc québécois, députée de Joliette, est-ce que vos électeurs se plaignent de ne pas avoir assez d'informations par rapport à ce qui s'en vient? Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Bien, à la base, ils se plaignent de la pandémie. Hein. Ça On fait peut plusieurs comprendre. mois, ça fait presque 1 an que c'est parti. Les gens ont hâte d'en être sortis. On veut la sortie de la pandémie, puis ça va passer par la vaccination. Les nouvelles qu'on entend des vaccins qui semblent fonctionner, ça, c'est d'excellentes nouvelles. Et après, ben, le plus tôt ce sera le mieux coordonné le mieux ce sera. Oui, il n'y a pas beaucoup de nouvelles. Les gens à Joliette puis dans la circonscription les attendent impatiemment. Alexandre Boulris, député néo-démocrate de Rosemont, est-ce que vos électeurs, bon, ça s'imagine bien, ont hâte d'être vaccinés? Est-ce qu'ils en savent assez sur la vaccination qui s'en vient? Qu'est-ce qu'on vous pose comme question chez vous? Mais vous savez, je pense que les bonnes nouvelles s'accumulent sur l'arrivée du vaccin et les gens, je pense ils sont un peu rassurés par ça. Ils savent que ça s'en vient. Ils vont pouvoir être vaccinés quand ça va être disponible. Je vous dirais que à plus court terme, ils sont plus inquiets avec comment on va gérer le temps des fêtes et puis Noël et quel effet ça pourra avoir sur la contamination, la contagion de la maladie. Là, il y a plus d'inquiétude un petit peu. Oui. Sur la façon dont ça va se faire, cette vaccination, après les fêtes, visiblement, bon, on sait qu'il y a un plan fédéral d'achat et d'équipement en vaccins. On va avoir des plans des provinces aussi qui vont administrer ces vaccins. Greg Fergus, des libéraux, votre gouvernement se fait reprocher de ne pas être assez clair à ce sujet. Vous venez d'entendre vos collègues qui disent que bon, il y a trop de flou, il y a des questions, on se pose la question comment ça va se passer. Est-ce qu'il y a des précisions qui s'en viennent de la part de votre gouvernement sur la façon dont on va procéder, justement?
Absolument, les précisions vont s'en venir, mais vous devez comprendre, puis j'aimerais avoir la chance d'expliquer ça aux Canadiens, ça dépend de quel vaccin qu'on va utiliser. Par exemple, le vaccin de Pfizer requiert de la réfrigération à moins 70 degrés 40 Celsius. 70 degrés Celsius, tandis que le vaccin qui a été annoncé par AstraZeneca, on peut garder ça dans notre frigo chez nous. Alors, dépendamment de quelle marque qu'on va utiliser, dans quelles conditions, il faut coordonner ça avec les provinces. Le gouvernement canadien a déjà acquiert plusieurs réfrigérateurs spécialisés qui peuvent accommoder les dispositions de Pfizer. Et en travaillant avec les provinces, en travaillant avec les territoires, en travaillant avec notre capacité de livrer ces marchandises, on va s'assurer qu'on va livrer ça aussitôt que possible à tous les Canadiens. Jacques Gourde, des conservateurs, vous avez critiqué le gouvernement à ce sujet aujourd'hui. Comment ça devrait se faire, cette vaccination-là? Comment vous feriez ça, vous, si vous étiez au pouvoir, les conservateurs? Le rôle du gouvernement fédéral présentement, c'est de distribuer les doses de vaccins aux provinces. Les provinces, eux, vont faire le travail de vaccination. Ici, c'est très délicat d'imposer peut-être l'armée d'aller vacciner dans les provinces parce que là, on va empiéter sur les chasses gardées des provinces et on sait très bien que les services fournis de santé viennent des provinces. Donc, le seul rôle ici du fédéral, c'est de bien distribuer le nombre de doses à chaque province avec les congélateurs nécessaires pour certains vaccins. Oui, parce que Gabrielle Sainte-Marie du Bloc, c'est le cas que c'est les provinces qui vont organiser la logistique, la vaccination massive comme telle. Comme ça avait été le cas d'ailleurs pour le H1N1 en 2009, ça s'était plutôt bien passé au Québec. Comment vous espérez que ça va se passer là, du côté du Québec pour cette vaccination massive? C'est quoi le meilleur scénario pour vous? Bien, est-ce qu'il y a eu une bonne collaboration entre la distribution du fédéral aux provinces, que ça se fasse dans les temps attendus, que ça se fasse comme il faut, que ça se fasse bien? Là, depuis le début de la pandémie, les coûts en santé ont explosé. Ottawa a augmenté un peu ses transferts, son financement de la santé pour les provinces, mais c'est toujours Québec puis les provinces qui en assument l'essentiel. Il y a un front commun des provinces qui demande que Ottawa, le financement, la part de la santé qui finance, passe de 22 à 35. On se souvient à l'origine, même à la fin des années 70, Ottawa finançait la moitié de la santé. Le fait que ce soit retiré, ça fragilisait le système, excusez-moi. Donc là, ça prend un rattrapage pour la pandémie, puis qu'il y ait un bon financement pour la suite. Donc, les provinces demandent 35. C'est donc le retour de la demande d'augmenter les transferts en santé aux provinces du côté du Bloc. Alexandre Boulris, je vais terminer avec vous du NPD. L'Ontario a annoncé que serait le général à la retraite Eric Hillier qui va se charger justement de la logistique entourant la vaccination. Comment vous voyez ça au Québec? Ce serait quoi la meilleure façon de procéder au Québec pour aller rondement avec cette vaccination? Mm-hmm. Bien, écoutez, évidemment, ce n'est pas le fédéral qui va dire à Québec comment agir, mais c'est un problème éthique vraiment très intéressant puis difficile aussi. Je pense, de mon point de vue, puis au NPD, on partage ça, que les travailleurs, les travailleuses du système de santé devraient être les premiers à pouvoir obtenir ce vaccin-là, à être vaccinés, évidemment, parce que c'est les gens qui sont sur la première ligne pour soigner les cas les plus dangereux, les plus difficiles. Mais ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va plutôt vers les personnes âgées en CHSLD? Est-ce qu'on va plutôt vers les enfants dans les écoles, les travailleurs essentiels, pharmacie, épicerie, camionneurs? Tout ça doit être déterminé et c'est un vaste débat qui va s'entreprendre. Effectivement, parce qu'il y a des choix éthiques qui devront être faits, comme vous le dites. Alors, des détails qui viendront probablement, éventuellement, dans les prochains jours, peut-être les prochaines semaines. Greg Fergus, Jacques Gourde, Gabrielle Sainte-Marie, Alexandre Boulris. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.